Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Bon, là on nous parle beaucoup d'équilibre pour mes guidances d'aujourd'hui, hein, que ça soit général, sentimental et même personnel. Donc on va voir déjà ce que nous dit le petit oracle. Suis ton âme, équilibre la balance de donner et recevoir. Et allez, encore un équilibre à avoir dans votre situation, mais là au niveau personnel les amis. Donc, je continue. Là, je vous ai pris la divination des temps anciens. On vous demande d'avoir de l'illumination au niveau de votre situation. Donc, que bientôt vous comprendrez votre situation. Le fait de donner et de recevoir, là où ça vous mène, d'accord? C'est une réponse à une question ou à un problème qui vous sera aussi révélé. Prenez soin de ne pas ignorer aussi vos idées et vos capacités psychiques. Ayez confiance aussi. Prenez plus souvent le soleil. Vous pouvez ouvrir les rideaux, par exemple, et laisser la lumière pénétrer dans la pièce, qui vous fera un plus grand plaisir parce que le soleil redonne de l'énergie. Brillez comme l'étoile que vous êtes aussi. Alors, on va voir cela. Là, je vous ai pris l'oracle Lilas et Cerise de Lenormand. Déjà, on va voir à la coupe. On nous parle de chien, de l'encre. D'accord. Donc là, on nous parle par rapport à un ami, la fidélité, on nous parle d'amitié, par rapport à un homme. Et il y a le cœur. C'est à vous de voir. Donner et recevoir. Donner de l'amour, les amis. D'accord? Ouais. Bon. D'être rusé et intelligent dans votre situation, malgré cela, hein, d'accord? Et là, on vous demande de vous ancrer pour aller vers un épanouissement. Et il peut avoir des nouvelles aussi. Oh, une opportunité. On va voir un peu mieux. Ouais, mais il va falloir couper. Couper parce que vous êtes à la croisée des chemins. Allez, go. C'est parti. Alors, on avait déjà l'étoile, je crois, qui a sauté. On a le renard. Bon, le renard, on l'a eu à la coupe. Mais on a eu le renard lilas. Là, c'est le renard cerise. Bon, les chemins. On a vu aussi le bouquet. Ah, ouais. Bon, il y a une transformation et elle a fait quelque chose, là, les amis, au niveau de votre carte centrale. L'ours. Ok, je continue. Oh, il y a un renouveau avec la cigogne. D'accord, on parle du jardin. D'accord. Et du bateau. Allez. Je vous mets les cartes et on y go. Hop. J'étale mes cartes. Voilà. Alors, au début, avec l'étoile, là, on vous parle des lois spirituelles supérieures auxquelles la vie va à la fois sur terre et dans le ciel. On vous parle de votre destin aussi. Bon, il y a de la prédestination, ordre cosmique, justice supérieure, inspiration spirituelle à avoir. Bon, on vous parle quand même d'une bonne direction à prendre, une bonne chance, un bon signe, espoir. D'accord? Bon, je voulais voir un petit peu mieux avec le bouquet. Là, on vous parle qu'il y aura quand même des bénédictions divines, grâce céleste et des cadeaux de l'univers. Hein, et vous allez vers un changement. C'est très beau. Bon, au niveau de votre carte centrale, il y a quand même une transformation spirituelle qui aura un renouveau intérieur ou illumination après la fin, d'accord? Et là, on parle que vous allez peut-être voyager ou vous éloigner, d'accord? Pour aller vers un mieux. Bon, on nous parle quand même du renard. Le renard, on vous dit d'avoir une intelligence spirituelle, une ruse aussi, ou discernement qui sera éclairé dans votre situation. Donc, je vous en mets une par-dessus. Et on vous parle du cœur, les amis. Donc là, on vous parle qu'il y aura un amour divin, de la compensation spirituelle ou un lien sacré avec quelqu'un. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle avec le renard. Alors là, c'est une personne qui se soucie
que de ses propres désirs. Alors, ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un d'autre, d'accord? On peut vous dire aussi que il peut rompre tous les accords et promesses et cela lui est bénéfique. Alors, méfiez-vous de vos intérêts parce que là, ils peuvent être en conflit. Parce que la personne sera sans pitié avec vous. Donc là, on peut vous parler qu'il peut y avoir une perte importante, l'avarice, des désaccords graves, des conflits d'intérêts, de la méchanceté aussi envers vous, d'accord? Bon, avec quand même le chemin, on peut vous dire que vous allez peut-être vous tromper sur un choix, où il y a des faux dilemmes dans votre situation, ou manipulations aussi par rapport à des décisions que vous avez eues. Bon, là, on peut vous dire qu'il y aura des faux compliments, de la manipulation par des éloges, hein, c'est quelqu'un là, d'accord? Et au niveau du cercueil, c'est une tromperie sur quelque chose qui est faux, d'accord? Là, on vous dit qu'il y a à la fin de quelque chose, d'accord? Vous allez passer à autre chose. Pour ça, vous vous éloignez là. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'équilibrer la balance de donner et recevoir. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas parce que la personne elle est méchante en face de vous qu'il faut que vous rentrez dans son jeu. Vous voyez? Éloignez-vous et puis donnez. Et puis on vous redonnera. C'est donner et recevoir. C'est donnant. Vous voyez? C'est comme ça que l'univers réagit là aussi. Bon, avec l'ours, il y a une stratégie pour le pouvoir, là aussi une manipulation par l'autorité ou l'ambition. Donc, je vous en mets une pour en savoir un peu mieux. Et oui, bon, on nous parle des souris, d'accord? Donc les souris, c'est une manipulation peut-être par rapport à des pertes qu'il y a eu, du sabotage ou un vol sournois dans votre situation, si ça vous parle. Bon, vous allez y mettre fin là, d'accord? Alors, je vous en rajouterai une peut-être sur les souris après, hein, d'accord? Donc là, on vous parle bien que quand même, il y a de la promiscuité dans les relations, que le fait que les personnes sont malveillantes, qui sont prêtes à encaisser sur votre compte aussi, qui peuvent également parler de danger, de maladie et d'éventuels problèmes, donc à faire attention. On vous dit d'attention, méfiez-vous du vol, des troubles, il y a de l'ennui, il y a quelque chose de mauvais, une connaissance peut-être qui est trop égoïste aussi, une mauvaise compagnie, il y a une perte grave, la promiscuité, et on vous parle qu'il y a des troubles dans votre situation. Donc, je vous en mets une, je vais pas vous laisser comme ça pour voir un petit peu mieux. Ben là, on nous parle, bien sûr, qu'il y aura des obstacles, hein, il est encore mieux d'apercevoir cette falaise abrupte là, d'accord. Mieux vaut y aller tout seul sur le chemin et ne pas escalader le mur en s'exposant à ce risque aussi injustifié. Donc là, vous allez surmonter les obstacles. Il y aura des décisions délibérées à prendre, une réflexion réfléchie là aussi. Donc, je voulais voir quand même ce que nous dit les souris et la montagne. Alors, des problèmes qui sont quand même persistants, une perte difficile à surmonter et ou des obstacles auxquels vous allez faire face. Hein. D'accord? Moi, je pense que vous allez y faire face. Bon, là, on nous parle quand même avec le chemin. Alors, c'est marrant parce que si vous voyez bien, c'est des cartes qui se suivent. 21, 22, 23. Et la 20, elle est là. Alors, c'est marrant. Mais bon. Donc, là, avec les chemins. Bon, on vous parle qu'il y aura quand même des décisions à prendre. On peut vous dire que vous disposez d'une vaste choix de solutions plus ou moins fiables, que vous pouvez rester sur la route principale ou prendre la décision qui s'impose ou prendre le risque de partir au loin sur un chemin inconnu. Là, vous l'avez, d'accord? Donc là, vous avez un large éventail d'options. La possibilité de s'éloigner des sentiers battus, la possibilité de trouver l'aventure. Là, vous allez peut-être y aller parce qu'on a la carte. Ça vous fera une transformation et un changement dans votre situation. De partir à l'aventurisme, un choix risqué aussi, ça peut être une chance de s'évader d'un ancien modèle, de vous transformer pour retrouver un équilibre en vous et d'avoir de l'illumination aussi, ça peut vous parler. Décision finale, un choix
conclure ou direction vers la fin. Et avec l'ours, décision qui sera quand même autoritaire, un choix de leadership et une direction qui se fera avec du pouvoir. D'accord? Donc, je vous en rajoute une pour en savoir un peu mieux. Ah, ben là, on nous parle par rapport à un homme. Hein, une décision peut-être masculine à prendre. Si c'est les hommes qui regardent ma guidance, ça peut être un choix influencé par un homme ou une direction masculine à prendre. À vous de voir. Donc, vous savez que je n'aime pas rester sur les figures. Donc, je vous en rajoute une. Donc là, on nous parle quand même qu'il y a les nuages. Hein. Alors, les nuages, c'est une décision qui est peut-être incertaine, qui est ambiguë, et une direction qui est confuse par rapport à cet homme, ou c'est vous qui êtes confuse envers vous, envers lui, je veux dire. On peut vous dire aussi, l'homme et les nuages, que c'est un homme qui est confus, un homme qui est incertain dans sa vie, qui est troublé aussi peut-être, d'accord? Si ça peut vous parler. Alors là, par rapport à ces choix, ces décisions à prendre, c'est un large éventail d'options, de vous éloigner des sentiers battus, d'accord, de partir peut-être à l'aventure, une chance de s'évader d'un ancien modèle. On peut vous dire avec l'homme là que bon, c'est un homme qui est sage, qui connaît bien la vie. Alors, il a tout accompli dans la vie avec ses propres connaissances et efforts. Cette personne est capable de donner des conseils pratiques ou un soutien aussi. Donc, ça peut être d'avoir de la sagesse, on vous dit d'avoir de l'expérience de vie, la maîtrise de soi et de la situation, d'accord? Parce que sinon, là, on vous dit quand même que vous allez vers des troubles et des problèmes imminents. Veuillez ne pas vous exposer à des risques inutiles. Ça peut être par rapport peut-être à des pertes monétaires ou des problèmes de réputation, des troubles imminents dans votre situation. Donc, je vous en mets une dernière. Bon, là, on nous parle bien des choix qui revient, d'accord, à la base, avec ce chemin. Mais là, on vous dit, vous pouvez continuer le chemin tout droit ou tourner à gauche. Les deux chemins, les mêmes, les avantages. Certains choix ne sont pas encore clairs et il semble qu'il y ait nulle part où atteindre de l'aide non plus. Donc, c'est des choix parmi des options équivalentes, des difficultés. Il y a une solution non évidente. Ça peut parler de triangle amoureux, les amis, là, aussi. Donc, il va falloir prendre une décision, parce qu'on a des deux cartes de choix. C'est une situation de choix qui affecte aussi votre futur destin. Ici, il faut choisir de quel côté passer. C'est les conséquences d'une erreur qui peuvent être assez importantes aussi dans votre situation. Donc, être incertain, la situation elle est indéterminée, incertitude, il y a choix, décision facile, il y a un arrêt de quelque chose. Donc, allez, on va voir ce que nous dit quand même les nuages et ces choix. Les obstacles sont confus. Il y a de l'incertitude face à des défis ou à des retards là. D'accord? Alors peut-être par rapport à un homme, ou ça peut être par rapport à... Ouais, c'est plutôt par rapport à un homme. Bon. On nous parle par la suite du bouquet. D'accord? Donc, le bouquet signifie là que il y a des sentiments venant du cœur, le désir de faire plaisir à un être cher là. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait toujours plaisir aussi. Il y a du romantisme, fraîcheur sentimentaux, cadeau d'un cœur pur aussi, il y a de la simplicité. C'est très beau, c'est très beau. Bon, au niveau quand même de votre carte centrale, là, on nous parle du cercueil. Alors, le cercueil nous dit que j'ai une opportunité soudaine de gravir les échelons d'une entreprise. Bon, il y a un grand changement. Les événements importants, tournant dans votre vie. Ça peut parler de deuil aussi, là. Je vous en mets une autre. Alors, un grand changement, peut-être par rapport à un enfant, là. Ou des événements importants. On peut vous dire que là, c'est un garçon qui est assez calme. Alors ça peut, vous voyez un partenaire, ça peut être une entreprise, une situation plus mature et indépendante qu'elle ne l'est réellement. Inutile de placer trop d'attentes sur votre partenaire aussi, parce qu'il y a aussi besoin de soins et d'attention. Donc, on vous demande
d'avoir de la sensibilité, vulnérabilité, gravité, besoin aussi, le devoir de prendre soin de ce qui vous est cher, une nécessité, attitude prudente dans votre situation par rapport à ce grand changement. Alors, je vais voir un petit peu mieux ce que ça vous dit quand même, le cercueil et l'enfant. Alors, il y a la fin de l'innocence dans votre situation, ou de la jeunesse, la perte peut-être d'un enfant ou d'une relation avec un enfant, là, d'accord? Bon, avec l'ours, s'il y a une fin de sécurité ou de la stabilité, hein, parce qu'il y a une perte financière ou de pouvoir, là. Bon, avec la cigogne quand même, hein, il y a la fin des changements ou des transitions, il y a de la stagnation et des blocages. Alors, par rapport à cet enfant, je pense, hein, avec quand même le jardin, c'est du coup cet enfant il a une fin de socialisation et des rassemblements, il se met dans la solitude et il s'isole socialement aussi. Ou ça peut être une fin d'une phase de mouvement aussi, fin d'un voyage ou d'une phase de mouvement. Alors, eh ben, on va voir un petit peu mieux ce que ça peut vous parler avec l'ours. Cette personne, elle est peut-être d'humeur très agressive aussi. Peut-être avez-vous provoqué la jalousie de quelqu'un ou envahi le territoire de quelqu'un d'autre et vous pouvez vous faire un ennemi sérieux et des problèmes à long terme. Là, on nous parle qu'il y a quand même un tyran influençant et puissant, un haut gradé peut-être sérieux, un ennemi paresseux, force et pouvoir inégal. Alors, ou c'est cet enfant ou c'est cet homme-là, d'accord? L'enfant, c'est un garçon. Hein. Alors, je vous en rajoute une déjà pour en savoir un peu mieux. Ou c'est vous, parce que là, vous venez d'apparaître, les amis. Ou votre concubine, hein, dans un couple, d'accord? Ou une amie, au niveau personnel. Donc, voyez bien. Hein. Donc là, on nous parle peut-être par rapport à une jeune fille aussi, qui est calme et paisible. Il y a le détachement, la retenue, la rêverie, la personne d'intérêt. On peut vous dire qu'aussi, il y a de l'inexpérience ou du détachement de la réalité quotidienne. Donc, là, on nous parle de romantisme, sentimental, personne de nature délicate et sensible. Si ça vous parle, les amis, donc j'en remets une, je sais que vous même pas rester sur les figures. Ah, bon, c'est très joli, hein. Vous allez quand même vers le soleil, hein. C'est très beau. Vous allez quand même vers un épanouissement. Là. C'est un sentiment de calme et de paix. C'est une période de calme, la transition de l'action au calme, reproduction, détente et contemplation. Alors c'est peut-être vous là qui vous énervez, d'accord? Il y a de l'agressivité parce que vous en avez peut-être un peu marre de votre situation, d'accord? On vous demande de donner et de recevoir. Ça, c'est cette carte où on vous dit de retrouver de la stabilité, du calme, de la paix, de temps de réflexion sur le passé là aussi. Et cette femme peut vous dire aussi que c'est une jeune fille peut-être qui est là et qui vous rend, comment dire, de l'épanouissement en vous-même. Elle vous calme, vous voyez, elle vous redonne de la paix dans votre situation, elle vous guide peut-être aussi. Donc, je vais voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. C'est une figure qui est féminine, qui influence dans les finances, une femme avec une autorité monétaire, hein, d'accord? Donc ça peut parler d'une banquière, si ça vous parle par rapport peut-être si vous avez des projets à faire. Bon, avec le soleil, on peut vous dire qu'il y aura quand même du succès financier grâce à elle et une prospérité matérielle. Ou alors, vous savez bien gérer à ce niveau-là parce que vous allez peut-être restreindre ce que désire un garçon ou un homme, d'accord? Et c'est peut-être à ce niveau-là que vous avez des difficultés ou que vous allez donner et recevoir. Et quand on donne et qu'on reçoit, quand on donne, on reçoit toujours en retour. Peut-être pas tout de suite, mais on reçoit toujours. Bon, sur le garçon, je voulais vous en mettre une autre. Oh, c'est très joli. Bon, sur le garçon, là, on peut nous parler qu'il y aura quand même de la chance, d'accord? Qu'il y aura une personne qui espère vraiment et recherche activement aussi. Bon, une chance tant attendue, une grande joie, un concours de circonstances inhabituelles avec ce jeune homme. Donc, je vais continuer. Je vais vous dire quand même ce que vous dit l'ours et les jardins. Il y aura un investissement qui sera public, des transactions commerciales en public aussi, d'accord? Et là, on peut vous demander avec le bateau
qu'il faudra peut-être faire un investissement financier dans votre situation, où il peut y avoir des opportunités, tout ce qui est commercial peut-être à l'étranger, si ça vous parle. Je voulais voir quand même la femme et le soleil. Ce que ça vous dit, ça doit être très joli. C'est une personne qui doit être radieuse. Alors, il y aura du succès avec une femme, une renommée ou visibilité pour une dame. La situation va s'éclaircir, d'accord, au niveau des finances. Là, on peut vous parler. Donc, je voulais voir aussi l'enfant et le trèfle. Et après, je passe au niveau du changement, les amis. Alors, une nouvelle opportunité pour les jeunes, une occasion joyeuse ou spontanéité aussi, d'accord, au niveau des enfants. C'est très beau. Une nouvelle opportunité, ça peut être, ça se peut qu'il va faire des loisirs, des activités au niveau social. Les foyers des jeunes, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des associations pour les jeunes, faut pas qu'ils traînent dans les rues. Vous voyez, ça fait en sorte qu'ils aillent faire ils font des activités. C'est un établissement qu'ils ont. Il y a plusieurs jeunes et ils font des jeux de société. Bon, il y a des jeux vidéo aussi, mais bon, c'est comme ça. Moi, je suis pas trop, j'aime pas trop les jeux vidéo. Donc, avec la cigogne, il y a un changement d'emploi ou de lieu de résidence aussi. Ça peut être un changement de circonstances extérieures, un envie de nouveau, un schéma de changement. Alors, peut-être un déménagement, peut-être à l'étranger, les amis. Donc, un long voyage, un changement de travail ou un travail à l'étranger, un lieu de résidence, un déplacement de changement. Donc, je vous en mets une. Et après, je vous dis, oh, on a le lys qui aura de la passion. D'accord? Intensité aussi, une sensation que vous ferez perdre la tête aussi. Ça peut être une intoxication alcoolique ou médicamenteuse. Il peut y avoir un changement là-dessus. D'accord? Une ivresse des sentiments ou véritable ivresse physique aussi. Une exaltation des sentiments, passion, magnétisme sexuel au niveau des couples. D'accord? Elle est très jolie cette carte. Changement honorifique ou réussite, les amis. D'accord? Bon, avec le jardin, là on nous parle qu'il y a un changement au niveau social et collectif. Alors, je vais vous en mettre une autre. Ouf, eh ben, voilà. On a quand même coupé au niveau du jardin. Alors, on va voir un peu mieux pourquoi. Hein. Là, on vous parle qu'il y a des événements sociaux qui sont abrupts. Il peut y avoir une coupure. En fait, cette personne, elle va faire des activités à l'extérieur parce que elle a une coupure dans les relations. Mais ça peut aller vers une fin soudaine des activités qui sont collectives là aussi. Oui, parce que l'enfant peut-être il préfère mieux rester à la maison que d'aller sortir dehors. Ça aussi, ça peut le dire. Là, on peut nous parler qu'il y a peut-être un événement aussi à domicile qui fait en sorte qu'il n'y va plus. Excusez-moi. Bon, il y a une interaction sociale dans un cadre peut-être au niveau familial là aussi. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, déjà, avec les jardins. On vous dit d'être calme et soigné, de l'importance dans la société, dans la vie d'une personne. On sent beaucoup de temps et d'énergie à établir des relations avec des gens et à visiter des lieux célèbres. C'est un événement culturel de la chimie. Donc là, on vous demande d'avoir de nouvelles connaissances, des contacts utiles, des passe-temps agréables. D'accord? On peut vous dire aussi, par la suite, on a quand même la faux. Alors, la faux signifie que là, il y a le temps qui s'écoule très très vite et il n'y a pas le temps de regarder en arrière et qu'il est temps de faire ce qui est bon pour vous. Et important de ne pas perdre du temps. Donc, sortez, là on vous dit. Là, on vous parle de tout ce qui est éphémère de la vie, les efforts futiles, un avertissement que le temps s'écoule très très vite. D'accord? Et qu'on peut vous dire par la suite, avec la maison, que il y a une personne qui a constamment besoin de communiquer avec d'autres personnes pour se sentir à l'aise là aussi. Il y a un manque d'une telle communication dans votre vie. Et que on vous demande peut-être de retrouver de l'amitié, de la communication avec les autres, un environnement aussi confortable, la participation aux affaires des autres aussi. D'accord?
Donc, je voulais voir ce que nous dit quand même la faux et la maison. Il y a peut-être eu un déménagement qui a peut-être été forcé aussi. Hein, avec bon, parce qu'on nous parle quand même du bateau. On peut vous dire aussi, il y a peut-être eu un accident à la maison ou des réparations nécessaires aussi au niveau de la maison, et c'est pour ça que vous avez dû couper au niveau des sorties, des collectivités que vous devez faire au niveau social. Alors attendez, je vais voir ce que nous dit quand même le jardin et le bateau. Une chance sociale, un événement social éloigné. Il y a des voyages en groupe ou des activités nautiques collectives là aussi, les amis, à faire peut-être. Hein? Ouais, c'est éloigné, hein, les événements sociaux, ils sont éloignés là. Donc, on va voir un petit peu mieux. Avec le bateau. Alors, ou le vaisseau, hein, comme vous le voyez, ben voilà, on nous parle par rapport à un enfant, hein, encore. Alors l'enfant, il est réapparu 2 fois, donc c'est des voyages avec des enfants, là, c'est des voyages qui ont spontanés, ou c'est la première fois pour un enfant aussi. Peut-être on lui propose un voyage là aussi, et pour lui c'est une première fois, alors il est tout excité, quoi, d'accord? C'est pour ça que ces activités qu'il fait peut-être en dehors, de la maison, eh ben, elles seront coupées pour qu'ils puissent partir en voyage. Colonie de vacances, bon, voyez bien, bon, c'est pas la période, hein, je crois, hein, colonie de vacances encore. Hein. Il y aura du calme, la légèreté, des rêves, des espoirs, salut des problèmes et des ennuis, entreprise réussie, retour de être cher, un amour. Ça transporte tout ce dont vous avez rêvé aussi. Bon, il y aura du coup d'une grande joie, une chance, une fin d'une période d'échec, réalisation et accomplissement des désirs. Par rapport à cet enfant, hein, par rapport à vous là aussi, bon, il y a eu quand même de la transformation, là c'est très joli. Qu'il y aura de la luminosité des impressions, de l'amour, de l'aventure. Laisse facilement emporter par la nouveauté aussi, mais qui peut vite s'ennuyer à faire la même chose, hein, cet enfant. Et donc, il y aura de la nouveauté, l'enthousiasme, à couper le souffle et de l'énergie nature. Bon, on a quand même les 2 enfants, donc ce qui signifie bien qu'il peut y avoir des enfantillages, des situations pas très sérieuses, l'importance d'un partenaire ou d'une relation aussi. Bon, c'est des enfants ou des jeunes infantiles et de nouveau. Donc là, il y a un commencement, une aisance, insouciance, naïveté, crédulité, curiosité, conscience, un nouveau départ, les amis. Là, vous allez vers un nouveau départ. Alors, je vais voir ce que nous dit quand même le vaisseau et l'enfant. Bon, voyage avec des enfants, voyage spontané ou la première fois. D'accord? Je vous en mets une autre pour en savoir un peu mieux. Le bouquet qui ressort, les amis, ben, je crois que je vais arrêter là. Donc là, le bouquet vous annonce que du coup, ça, pour sa première fois, ça sera un voyage joyeux, un voyage agréable. Ça peut être des vacances là aussi, à prendre. Là, on nous parle bien. Par rapport à un enfant, ça c'est sûr. D'accord? Il y aura des choix à faire. Alors peut-être par rapport à ses activités en dehors scolaire, d'accord? Ou peut-être par rapport à cet été, ce que vous décidez de faire de lui, d'accord? Le mettre en colonie de vacances, ou, vous voyez bien, ou lui faire des activités extrascolaires. Là, on nous parle bien qu'il y aura des sentiments romantiques, de joie, de vivre, de belles parades nuptiales, de nouvelles connaissances aussi, des signes de sympathie inattendus. Donc, il y aura des cadeaux, des flirts légers, une ambiance romantique, une aventure romantique aussi, agréable, des signes d'affection, une nouvelle connaissance intéressante. Ça peut être au niveau sentimental là aussi, parce que là, on nous parle bien qu'il y a des relations qui peuvent être obsolètes, qui s'estompent. Et il peut s'agir de cadeaux qui cachent l'influence dans une relation. L'argent au lieu des sentiments, là aussi. Donc, il y aura des cadeaux exécutifs, un peu d'emphase à la communication. Le sommet de la relation est déjà derrière. Et il y aura une bonne mine au mauvais jeu aussi. Donc, je voulais voir ce que nous dit quand même l'enfant et le bouquet. L'enfant, il sera joyeux. Il y aura le bonheur familial ou cadeau pour les jeunes, les amis. Partir en voyage. Ça peut être des voyages scolaires, là. Hein. D'accord? Allez, on passe au message de vos guides qui vous dit
Change ton aptitude dans cette situation. Les guides t'invitent à changer ton aptitude. Dans cette situation, tu peux méditer sur le sujet. Cela va t'aider à faire évoluer ta conscience pour voir les choses avec recul et sous un angle différent. Et si tu commençais par cesser de nourrir cette situation par des pensées et des émotions négatives, modifie ta fréquence intérieure pour favoriser une issue positive et heureuse. Dans cette guidance-là, ça peut parler aussi qu'il y a un enfant qui va retrouver un équilibre de donner et de recevoir et qui va aller vers l'illumination. Parce que c'était peut-être avant un enfant qui restait tout le temps chez soi, isolé, vous voyez. Et que là, il va sortir, il va peut-être faire des activités, il va peut-être partir en voyage. Et du coup, il va retrouver un équilibre, en équilibre en lui-même. Il va se transformer. Et il aura la chance à ce niveau-là. Alors, crois que c'est possible. La première étape pour réaliser ses rêves est de penser positif. Croire que tu peux atteindre ton but est ta seconde étape. Le guide te demande d'aborder les choses avec une aptitude plus positive et plus optimiste. Parle de tes projets comme s'il était déjà en train de se réaliser et active l'énergie de l'univers. Ferme les yeux et crois sincèrement que c'est possible pour toi et que c'est comme ça que tout sera. C'est très beau, c'est très beau. Que te dit ton intuition? Cesse de chercher la validation autour de toi, c'est en toi qu'il est important d'apprendre à chercher les réponses. Ton intuition, c'est cette petite voix en toi qui essaie de te faire une place derrière l'agitation du mental. Tes guides te demandent de te mettre à l'écoute de ton intuition et de faire face à une place dans le silence des pensées. Tu sauras alors ce qui est juste et en accord avec ton âme. Ça peut être une maman aussi qui retrouve un équilibre avec son enfant, d'accord, au niveau personnel. Ça peut être une femme qui retrouve un équilibre au niveau personnel par rapport à des personnes qui sont un peu néfastes et toxiques autour d'elle aussi. Tu es sur le bon chemin, on te dit. Les guides te confirment que tu es sur le bon chemin. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore les résultats que de grandes choses sont en train de te jouer pour toi dans d'autres plans. Continue ton bon travail, tu amorces une belle période de réalisation. Les guides te demandent d'être attentif aux répétitions car elles t'indiquent dès maintenant la voie à suivre. Et reviens dans l'instant présent et prends du temps pour méditer. Ouais, moi ça peut être sur vous-même là. C'est quelqu'un qui change là, qui retrouve un équilibre et qui va vers plus la lumière, d'accord, l'illumination, les amis. Alors on va voir avec la carte oui à la vie qui vous dit. Alors j'en ai deux qui ont sauté. On vous dit déjà oui à ma vulnérabilité. Alors la personne, elle est peut-être vulnérable. Elle se fait peut-être souvent monter la tête par les autres, d'accord? Ça peut être une personne qui se fait souvent entraîner là aussi, d'accord? Mais on vous dit oui à ma responsabilité. Donc là, être vulnérable, ça peut être un enfant, parce qu'un enfant, c'est tout le temps vulnérable. Et oui à ma responsabilité, ça peut être un parent, d'accord? Donc, donner et recevoir, les amis, un enfant avec un parent. Alors, avoir de la responsabilité, hein, c'est être responsable de sa vie, de faire ce qu'on désire, de faire ce qu'on veut aussi, d'accord? Et d'y aller, d'accord? De pas s'isoler, d'y aller. Alors, peut-être aussi que la personne, elle était vulnérable au début, hein, et à la fin, hop, c'était comme ça plutôt. Et à la fin, on peut vous demander d'être responsable de votre vie, d'accord? D'arrêter d'être plus dans le vulnérable, ça, vous le jetez à la poubelle, vous vous transformez, hein, parce que vous avez la carte là, la transformation avec la mort. Et ben voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.